Charles-Antoine, c'est un mystère pour tous ceux qui suivent le hockey d'un peu loin. Carey Price pourrait être échangé. Les gens disent, oui, mais ça fait quelques années qu'il joue même plus. Il a terminé sa carrière là, de façon sportive 2021-2022. Mais son contrat est complexe. Et cet élément, on va tenter de le résumer, mais ça m'énerve un peu parce que c'est de la fiscalité. C'est pas du hockey, mais bon, ça a un impact sur le Canadien. Hier, 1er septembre, c'était la date où on lui versait une bonification de 5,5 millions de dollars. Son contrat est prévu ainsi. Souviens-toi, c'est un contrat de 10,5 millions par année. Mais les paiements étaient plus élevés en début de carrière, moins en fin de carrière. Donc là, un boni. Il reste une année au contrat. Exactement. C'est l'année finale. C'est la dernière fois qu'on lui versait 5,5 millions. Même si le contrat est de 10,5, là, il reste juste 2 millions à lui donner pendant la saison. OK? Déjà là, c'est un peu complexe. Puis là, il est sur la liste des blessés à long terme. Exactement. Qui est la portion fiscale. Ça, c'est un exercice de cap salarial. Un peu comme lorsqu'on camoufle des joueurs blessés en saison et qu'on les ramène en éliminatoire. Le Lightning a fait ça avec Kucherov. Les Golden Knights ont fait ça avec Mark Stone. D'ailleurs, ils ne pourront plus le faire parce qu'à partir de la prochaine saison, il y a un cap salarial en éliminatoire pour contrevenir ce petit exercice de jonglerie fiscale. Mais dans le cas de la liste des blessés à long terme, d'ailleurs, une bonne partie de cet argent-là est payé par les assurances, mais pas par le Canadien. Mais le Canadien peut s'en servir pour jouer avec son cap salarial. Parce que officiellement, mettons l'année passée, là, ouais. Dans la masse, quand on dit le Canadien est limité par un plafond salarial, ben dans la masse salariale, il y avait Carey Price. Ouais, mais on pouvait retirer la portion de Carey Price pour payer, par exemple, des bonis de performance à d'autres joueurs. Et c'est là que ça pourrait devenir technique cette année. Dans les dernières saisons, puisque l'équipe était en reconstruction, quand la saison débutait, là, on dépassait près d'1 million le cap salarial. Donc, on faisait des exercices un peu de renvoi de joueurs à Laval et on se rétablissait. Là, en ce moment, le Canadien est à 6 millions de plus que le cap salarial. Parce que là, on a signé quelques joueurs à long terme. Exactement. Suzuki, Slafkovský, Caulfield. Ouais, et des nouveaux venus, Veleno, Samuel Blais, et d'autres. Donc, le Canadien pourrait avoir besoin de ce 10,5 millions qu'on peut soustraire. Et d'autant plus que le Canadien se cherche un joueur de centre, un deuxième centre, donc il aura besoin d'une flexibilité. Tu parles du plafond salarial. Il y a aussi un plancher salarial dans la Ligue nationale de hockey. Et là, à l'autre bout du spectre, tu as des équipes qui dépensent pas assez. Là. Pas assez. Ben, en ce moment, il n'y a personne qui ne dépense pas assez. Mais les Sharks de San Jose, les Blackhawks de Chicago... Ça, c'est à la barre, là. Ouais, puis peut-être qu'on va vouloir liquider en début de saison pour être le moins bon possible et espérer repêcher Gavin McKenna. Donc, en liquidant plein de joueurs... T'as pas assez d'argent à dépenser, tu pourrais avoir besoin du 10,5 de Carey Price. Carey Price sur ta liste de paye, même s'il joue pas. Exact. Les Blackhawks avaient fait ça avec le contrat de Shea Weber. Tu sais, Shea Weber, ça fait 4 fois qu'il est échangé. C'était à peu près la même situation que Carey Price. Mais là, puisqu'il y a à peu près plus rien à verser, outre le 2 millions, là, les équipes peuvent se dire, OK, là, on serait prêt à prendre ce qui reste du contrat. Mais le Canadien pourrait même devoir donner un choix de repêchage. Aurait rien en retour d'autre que la liberté financière. Tu payes pour avoir ta liberté financière. Exactement. Donc, à suivre dans les prochaines heures. On en parle aujourd'hui parce que hier, ça s'est payé, le boni, mais aussi parce que dans les 2 prochains jours, les DG sont à Détroit, donc ça va jaser. Rapidement, il y a Bill Belichick hier qui faisait sa rentrée au football universitaire. Une rentrée ratée, même si tous les projecteurs étaient sur l'entraîneur-chef de 73 ans, 6 Super Bowls avec les Pats. Il est maintenant l'entraîneur de UNC. C'est l'Université de la Caroline du Nord. Ça, c'est l'Université de Michael Jordan. C'est une des mecs du basket universitaire, mais pas du football. On a donné 10 millions de dollars à l'entraîneur-chef le plus âgé. Ça a tellement bien débuté, là, tout était là, touché rapidement, traverse le terrain, mais ensuite 41 points sans riposte de l'adversaire TCU. C'est la pire volée que Belichick a subie dans sa vie. 48 points accordés. C'est le pire total pour une défense gérée par Bill Belichick. Mais le stunt a fonctionné. Tout le monde ne parlait que de ça. Belichick, 73 ans? Oui. Sa blonde? 24. Peut-être qu'il a fait oublier la défaite hier soir. Oui, mais en même temps, peut-être qu'elle lui donne les codes universitaires. Ah! Voilà. OK. Merci, Charles-Antoine.